Bonjour, qui est le bienheureux père Mario Borzaga? Il est presque pas connu, et je le choisis exprès, alors que il y aurait sans doute bien d'autres missionnaires martyrisés comme lui au Laos dans les années 60, et dont je ne vais pas traiter de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est particulièrement significatif. Et je crois que si on veut le connaître, eh bien, il faut se référer à celle qui est devenue sa patronne quelque part, patronne des missions, celle qui n'a jamais quitté le couvent de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui dit ceci. Ça se passe exactement en 1894, donc 66 ans avant la mort martyre du père Mario. Et donc, elle est volontaire, parce qu'on a demandé des carmélites pour partir en Indochine française, elle demande à être de ce voyage. Évidemment, la mère prieure la convoque et lui demande ce qu'elle compte faire dans cette lointaine terre de mission. Et elle répond « Croyez-vous que j'irai en mission pour faire quelque chose? Je suis sûre que je n'y ferai rien du tout. » Eh bien, je crois que la vie du bienheureux père Mario Borzaga, qui est mort au bout de 3 ans d'apostolat missionnaire au Laos, sans qu'il y ait vraiment des fruits bien visibles, et ses confrères, eh bien avec sympathie disaient « Oh, il était gentil, il était serviable, il était plein de bonne volonté. » Mais il n'y a pas de fruits extérieurs. Alors que, intérieurement, les fruits sont même pas mesurables. Et c'est ce que je voudrais prouver dans cette vidéo. Évidemment, certains diront « Mais alors dans ce cas-là, si vous dites que c'est le Seigneur qui fait comme il le veut, quand il le veut, à la mesure qu'il le veut, des enfants d'Abraham avec ces pierres que voici, ça veut dire les peuples qui ne le connaissent pas encore. À quoi ça sert d'aller en mission? Il suffit de faire confiance au Christ, comme l'a fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En réalité, Sainte Jeanne d'Arc confirme. Le Seigneur donne les fruits, mais il aime bien que nous combattions. Tout le problème, c'est quand on croit que notre combat, c'est ça qui donne la victoire. Alors qu'en réalité, si le Seigneur ne construit avec nous, c'est en vain que nous construisons. Et le père Mario, je crois qu'il en est la preuve. Alors d'abord, il faut se rappeler la période. Il est né en 1932, ce qui veut dire qu'il a 20 ans quand il commence à penser à la vocation, vers 1950. On est après la Seconde Guerre mondiale. C'est la pleine période où commence à surgir ici et là, partout, dans l'Église, en Occident en particulier, l'idée que les missions, eh bien, ça sert pas à grand-chose. Que d'ailleurs, toutes les religions se valent, bien sûr, puisque le Seigneur, il aime tout le monde. Et donc, à quoi ça sert d'apporter l'Évangile à des pays qui n'en ont pas besoin, qui ont leur propre chemin vers le Christ? Et puis, il y a une autre déviation qui se fait jour à cette époque-là. L'idée que, quand on est en mission, il faut apprendre aux gens à être heureux sur terre. Parce que le but du Christ, c'est la vie terrestre, c'est qu'on y soit bien. Et il faut donc travailler au revenu des gens, à l'augmentation de leur niveau social. C'est en fait, invisiblement, une tentation qui est en train de rentrer peu à peu dans l'Église, la tentation d'un millénarisme terrestre, qui à l'époque s'appelle le communisme, qui est mort entre-temps, mais qui à l'époque a un grand impact spirituel chez des prêtres généreux qui veulent se donner au Christ, mais qui n'ont pas compris qui était le Christ. Eh bien, le père Mario n'a rien à voir avec cela, heureusement, mais il est dans cette période-là. Et donc, il est comme en décalage, je dirais. Mais il est en avance, évidemment. C'est les autres qui sont déjà en retard, bien qu'il croie l'inverse à l'époque. Donc, il naît en 1932 à Trente, au pied des montagnes, dans le nord de l'Italie. Il n'est même pas français. Il est dans une famille profondément catholique. Il est le 3e de 4 enfants. Et dans sa jeunesse, eh bien, il reçoit de ses parents, comme c'est souvent le cas à l'époque, un profond amour du Christ et de la Sainte Vierge. Mais lui, c'est un enfant normal. Il aime jouer avec ses camarades, courir et s'ébattre dans la nature. Sauf que il a une marque particulière. Il est très timide. Il est très discret. Il ne fait pas d'histoire. Mais il est attentif à tout ce qu'on lui enseigne et qui est profond, et en particulier le mystère de Jésus, mais tout le mystère de Jésus, pas simplement un Jésus qui serait une sorte d'humanisme, non, Jésus crucifié, Jésus qui donne sa vie pour ses brebis, c'est quelque chose qui le touche beaucoup, si bien que il ressent l'appel du sacerdoce et ses parents se disent, pourquoi pas, il y a un petit séminaire dans le coin, c'est quelque chose où on peut réfléchir et il sera libre, et donc il y rentre à 11 ans.
Et en fait, sa vocation va s'approfondir, parce que la vocation, elle ne se nourrit pas de choses horizontales, mais de choses absolues. Et c'est ce qu'il reçoit dans ce séminaire. Il le dit à peu près à partir de cette période-là. J'aimais Jésus dans les sacrements, j'aimais Marie, je priais, et je réussissais dans mes études, et je rêvais. Et il rêve de plein de choses, comme le peuvent le faire les adolescents de cet âge-là. D'abord, il rêve de Dieu, qu'il voit dans la nature, et il aime se promener dans cette nature si belle, où la marque de Dieu est visible. Mais il rêve aussi, et comment cela pourrait-il en être autrement, d'aventure au service de Dieu, d'aventure missionnaire, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas, je dirais, le suivre partout, puisqu'il appelle à la mission? C'est quelque chose qui est dans son cœur, il a bien d'autres possibilités. En tout cas, il continue dans la marche à la vocation. Est-ce que ses camarades le remarquent à cette époque-là comme étant particulièrement saint? Eh bien, il témoigne plus tard, mais comme je dis, c'est subjectif, ça veut dire que c'est après son martyre. C'est vrai qu'après son martyre, il se disait, ah oui, il avait une profondeur et une intériorité, mais qui venait peut-être de sa timidité et de son silence. En fait, il ne savait rien sur son cœur, mais certains, après coup, s'étaient dit que, manifestement, eh bien, il aurait un destin, un engagement plus grand, mais il ne savait pas lequel. Toujours est-il qu'il franchit les portes du grand séminaire et l'événement marquant qui va arriver, c'est la visite d'un missionnaire. Un missionnaire des missions étrangères, en fait des Oblats de Marie Immaculée. C'est un ordre qui a été fondé en France vers 1816 par un évêque, celui qui deviendra l'évêque de Marseille, Saint Eugène de Mazenod. Et leur vocation, c'est d'annoncer l'évangile partout. Et lui, il parle de ses aventures extraordinaires, du risque qu'il prend pour sa vie, du martyre d'autres frères, d'autres confrères qu'il a eus, et en particulier dans les pays asiatiques. Et ça, c'est un bouleversement pour lui. Lui qui a un caractère si réservé, eh bien, il se sent attiré par la mission à l'étranger, et les missions dangereuses en particulier. Alors, est-ce à dire que sa vie spirituelle est à cet âge-là aussi profonde, aussi mûre que celle de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus? Peut-être pas encore, il est en progrès. Peut-être qu'il y a encore ce rêve d'aventure, ce rêve de choses nouvelles qui est dans son cœur. Mais attention, quand on lit ces carnets qui seront publiés beaucoup plus tard, et qui s'appellent « Le journal d'un homme heureux », eh bien, on y voit des choses stupéfiantes. Ça veut dire que dès cette période-là, on dirait qu'il médite sur la vocation de Jésus qui s'est donné en victime d'oblation pour nos propres péchés. Et je voudrais lire quelques phrases qui montrent bien qu'il ne faut surtout pas l'analyser comme étant un jeune homme plein d'illusions, qui s'engagerait par exemple dans l'armée comme le font d'autres pour courir l'aventure. Bien au contraire. C'est extrêmement profond. D'où est-ce que ça lui vient? J'en sais rien. Il dit ceci: « J'ai compris ma vocation, être un homme heureux, jusque dans l'effort pour m'identifier au Christ crucifié. Combien reste-t-il encore de souffrances, Seigneur? Toi seul le sais, et moi, à tout instant de ma vie, je dis oui, que ta volonté soit faite. Je voudrais être, comme l'Eucharistie, un bon pain, pour être mangé par mes frères, leur divine nourriture. Je dois donc passer par la mort, et la mort sur une croix. » Il faut bien relire ce que je viens de lire, c'est absolument unique. On est loin de quelqu'un qui serait comme ça dans l'illusion. On a là un propos profondément mystique, je dirais même le sommet de la mystique chrétienne, celle que saint Paul utilise quand il dit à propos de ses souffrances « Maintenant, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Je sais que cette spiritualité-là est profondément contestée par nos frères protestants en particulier qui disent « Mais non, le Christ a tout payé ». Comment se fait-il que ce jeune homme de 20 ans peut écrire des choses comme ça? Se porter avec le Christ pour devenir une hostie comme le Christ pour le salut de ses frères. Eh bien, je dirais qu'il va être pris au mot par le Seigneur, mais pris au mot de manière absolument unique, parce que pas avec des grandes choses. On dirait que c'est un enfant de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec tout qui est en apparence minable, petit, même sa mort. Et alors, je ne peux manquer de lire d'autres extraits de ces notes spirituelles de cette époque-là. Et il dit, d'abord, le sacrifice.
Et ensuite, la joie de me distribuer aux frères du monde entier. Si je me donne sans me sublimer, d'abord à travers le sacrifice, à mes frères affamés de Dieu, je ne donnerai qu'une loque humaine, ça n'aura aucune valeur pour leur salut. Mais si j'accepte ma mort en union avec celle de Jésus, c'est Jésus lui-même que je pourrais donner de mes propres mains à mes frères. Il ne s'agit donc pas tant de renoncer à moi-même que de renforcer tout ce qui en moi est capable de souffrir, d'être immolé, d'être sacrifié en faveur des âmes que Jésus m'a donné à aimer. Donc évidemment, avec un tel sens de l'absolu, il ne pouvait pas être, sans doute, en France en sécurité dans une paroisse ou en Italie. Et donc il entre chez les Oblats de Marie Immaculée et il commence à faire sa première année, une année de noviciat. Et là il écrit à ses parents, c'est une année où on met à l'épreuve la possibilité de se donner complètement au Seigneur. C'est une année où l'on s'entraîne à renoncer à soi-même et à se vider complètement de soi-même, comme on viderait une poubelle sans regret. On pourrait dire, mais se comparer soi-même à une poubelle, est-ce que ce n'est pas une sorte de masochisme ? En réalité, c'est pas ça. C'est plutôt se vider de soi-même pour que seul Dieu vive en lui, que le Christ seul soit apporté aussi aux autres. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce mot. C'est aussi à cette période-là qu'il se rapproche énormément de Marie Immaculée, puisqu'il est justement chez les Oblats de Marie Immaculée, et il comprend qui elle est, à quel point elle aussi, elle a fait cet absolu renoncement à elle-même, et donc il veut l'imiter. Toujours est-il que les années se passent bien, il fait sa philosophie, sa théologie, donc des études très importantes. C'est comme ça, hein. On est envoyé en mission, mais on a une solide formation intellectuelle. Et puis finalement, en 1957, donc à l'âge de 25 ans, il est ordonné prêtre. Et sa première messe, eh bien, il écrit d'elle, et c'est toujours cette espèce de pensée, comme une intuition, on dirait, cette intuition du martyr, parce qu'il dit ceci. Si Jésus m'a donné son amour, je dois lui donner de l'amour. S'il m'a donné son sang, je dois lui donner mon sang. Le Christ m'a choisi, et il est le même qui a donné sa vie et la force aussi aux martyrs et aux vierges. C'étaient des personnes comme moi, faibles et fragiles. Alors moi aussi, je suis choisi pour le martyre. Juste après l'ordination, évidemment, il doit être affecté par son supérieur général et on a besoin de missionnaires au Laos. Il y a des missions qui ont été créées tout nouvellement et qui doivent recevoir des aides pour pouvoir se développer. Alors il accepte aussitôt, sans même réfléchir, et il confie ses sentiments dans son journal. Fête de la Visitation, c'est un des jours les plus importants de ma vie. J'ai reçu l'obéissance, ça veut dire l'ordre d'aller, et il obéit, pour le Laos. J'irai au nom du Seigneur, pour la Vierge Marie Immaculée, afin qu'elle m'aide. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux être l'un des tiens, comme Pierre, Paul, Barnabé, Luc, Jacques et Jean. Il n'écrit pas ça comme ça dans un geste de romantisme, il est parfaitement au courant de ce qui se passe là-bas. Par exemple, en 1954, quand un missionnaire, le père Jean-Baptiste Malo, à peine arrivé, est mort d'épuisement dans un camp de concentration vietnamien. C'est qu'en fait, à cette époque-là, on est en pleine guerre de ce qu'on pourrait appeler de décolonisation. Mais ça ne se passe pas n'importe comment, du côté du Vietnam et du Laos, qui sont, enfin, on pourrait appeler ça l'Indochine, qui à l'époque sont des colonies plutôt françaises. Ça se passe avec un espèce d'espoir millénariste qui est arrivé d'Occident et qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans ces pays, l'espoir communiste. En fait, le communisme, c'est une idéologie qui est convaincue que la richesse doit être à tout le monde et que quand on travaille pour le bien de tout le monde, on obtient le paradis sur terre, parce que il n'y a plus de pauvreté, puisque les biens sont partagés à équivalence. Il n'y a plus des riches qui écrasent les pauvres. On fait sauter cette loi, cette malédiction de la terre, qui est la domination des riches sur les pauvres, et alors on crée une nouvelle humanité. C'est un véritable paradis qui est promis. Et cette espèce de rêve qui est sans Dieu, qui est politique, qui est purement terrestre, eh bien, il a un impact incroyable sur les gens de ce pays, sur une partie d'entre eux en tout cas.
Ce qu'il faut ajouter, c'est que, porté par cette rébellion communiste, eh bien, il y a une volonté de se débarrasser de la tutelle colonialiste, et en particulier des Français. Et puis ensuite, des Américains qui prendront la suite. En effet, on pense que ce sont ces pays riches qui maintiennent aussi la même dialectique entre riches et pauvres, et qui donc ont colonisé ces pays parce qu'ils avaient des armes meilleures pour les exploiter de la même façon. Quant à la religion, toutes les religions, eh bien, elles sont considérées comme un instrument pervers utilisé par les riches afin de maintenir les pauvres dans l'illusion d'un bonheur qui arrivera de l'autre côté de cette vie, et comme ça qu'ils puissent se soumettre et continuer d'être exploités. Donc il y a une haine farouche, de par le communisme, contre les religions, et en particulier contre la religion chrétienne. Évidemment, très vite, ce système communiste, eh bien, les gens se rendent compte que ça ne marche pas. Pourquoi? Très simplement, eh bien parce que les gens sont partout les mêmes. En fait, travailler pour la collectivité en ayant des biens qui appartiennent à tout le monde, ça ne motive pas la majorité des gens. Ça motive quelques-uns, mais la majorité des gens, ils veulent travailler pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et véritablement, en travaillant plus, ils veulent gagner plus, de manière à améliorer le niveau de vie de leur famille. Parce que nous sommes d'abord des êtres familiaux. Mais ça, le communisme ne le comprend pas. Si bien que, très vite, quand il se rend compte que les grandes collectivisations ne produisent que très peu de richesses, ça ne marche pas vraiment, eh bien, ils pensent qu'il y a des saboteurs, parce qu'ils sont dans une théorie du complot. Et donc, la première chose qu'ils font, c'est de rééduquer les saboteurs. Et c'est comme ça que sont inventés, partout où le communisme est implanté, des espèces de camps de concentration qu'on appelle les goulags et qui se sont aussi développés au Vietnam. Et pendant ce temps, eh bien, qu'en est-il du père Mario? Eh bien, il s'embarque en bateau. Et il voyage vers le Laos, et là, il prie beaucoup pour ce qui sera son terrain de mission, pense-t-il, jusqu'à la fin de sa vie. Et il arrive. Et là, tout de suite, c'est la désillusion, et pour plusieurs raisons qui vont s'ajouter les unes aux autres. D'abord, il y a très peu de chrétiens. Ce qui est une mission catholique, c'est en fait un embryon de mission avec peut-être quelques-uns. Il y a eu effectivement des missionnaires expérimentés avant lui qui ont réussi à conquérir à la fois des jeunes qui sont des missionnaires et des catéchistes zélés. Mais il faut d'abord apprendre la langue, et il ne connaît absolument pas la langue. Et surtout, il a beau s'y mettre, parce qu'il s'y met avec courage, ça ne rentre pas. Il n'y a aucun mot en commun, évidemment, avec les mots italiens, etc. Et donc c'est extrêmement difficile, sans compter la grammaire. Il faut se représenter sa première année qu'il passe à Ken Sakdok, et donc où il est là pour apprendre non seulement la langue, mais aussi des choses pratiques. Il doit savoir, par exemple, se débrouiller seul s'il se retrouve dans la nature, chasser, pêcher. Il doit aussi être capable de venir en aide aux pauvres gens par des notions de médecine, d'infirmerie, parce qu'il n'y a personne évidemment, et la médecine occidentale est très performante. Bref, il est là, il faut l'imaginer, et les gens le voient très gentil, souriant, avenant, mais qui parle pas, ou très peu. Et les gens eux aussi sont timides parce que lui est un grand timide, et donc il est un peu isolé. La réalité intérieure, c'est que c'est une profonde désillusion, mais en fait, en même temps, une profonde fidélité. Et donc lui qui rêvait en s'illusionnant évidemment, eh ben c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans un jeune couple, dans un seul ménage, quand on découvre la réalité du quotidien. La désillusion est terrible, mais il reste fidèle. Évidemment qu'il n'abandonne pas. Et alors il écrit dans son journal « Ma croix, ma plus grande croix, c'est moi-même. Je suis une croix pour moi-même. Ma croix, c'est la langue d'abord que je n'arrive pas à apprendre, et ma croix, c'est ma timidité qui m'empêche de prononcer un seul mot en laotien. » Et donc, intérieurement, il est tout angoissé. Il se demande parce qu'il est tenté, il se demande s'il a choisi la bonne vocation, s'il ne serait pas mieux en Italie ou en France. Et alors, il écrit, il se remet à la prière entièrement. « Tout appartient, Seigneur, même le malaise, l'angoisse, le remords, l'obscurité. Je t'aime parce que tu es amour. » De même, il ne faut pas croire que la perspective du martyr, parce qu'on lui en raconte, sans compter la guerre qui s'approche, il y a la guerre en Indochine, il y a le communisme, les guérillas qui viennent de plus en plus, qui s'infiltrent au Laos, eh bien, l'idée même du martyr qu'il avait
pourtant écrit de manière peut-être romantique dans sa jeunesse. L'idée du martyr lui fait peur maintenant. On peut dire qu'il passe par la même pauvreté que le Seigneur au Jardin des Oliviers. Au bout d'un an, en 1957, les missionnaires plus aînés estiment qu'il est maintenant suffisamment préparé et familiarisé au pays, et donc on décide de l'envoyer dans une mission qui est la mission de Kyu Ka Tuam. Elle se trouve sur la route qui va en direction de Xiên Quang et du Vietnam. Alors évidemment, on ne le lâche pas tout seul dans cette chrétienté qui a déjà été solidement établie par le père Yves Bertret, mais on lui donne comme aide pendant quelque temps le père René Charrier. Et alors il se met à son service de tout son cœur, il apprend les choses, mais tout est à recommencer. Ce n'est même pas la même langue que celle qu'il a appris, ce n'est pas le lao. Et il n'y comprend rien, cette langue n'a aucun rapport avec le lao, c'est la langue des Hong, donc c'est autre chose. Et alors, il se met à leur service de tout son courage. Et au bout de quelque temps, le père René Charrier part et il se retrouve tout seul, il est chargé entièrement de cette mission, il doit tout faire, s'occuper du temporel, s'occuper du spirituel, baptiser les enfants, essayer de catéchiser comme il le peut. Alors certes, il est aidé par quelques jeunes qui sont des catéchistes et qui sont eux-mêmes profondément convertis, mais tout de même. Ce qui frappera les gens durant cette période, c'est qu'il est au service de tout le monde comme il le peut. Et alors, comme il est silencieux, il lui donne un surnom. Et il le surnomme le cœur grave et sincère. Le cœur grave et sincère. Ça, c'est véritablement le plus beau compliment qu'aient pu lui faire les indigènes de ce pays. Il va avoir une idée qui ressemble à celle un petit peu des jésuites lorsqu'ils avaient fondé les missions en Amérique du Sud. Comme il est très musicien, il apprend à ses paroissiens quelques belles musiques qu'il tient d'Italie, et en particulier le Salve Regina qu'il traduit comme il le peut dans leur langue. Et par le chant, il arrive à faire passer le message du Christ. Sa vie spirituelle s'approfondit, ça veut dire qu'il ne souffre plus de son inutilité, bien au contraire. On peut dire qu'il la prend avec humour, et il l'écrit dans son journal à Jésus. En toutes circonstances, je souris maintenant, non pas parce que je me sens sûr de moi, mais parce que je suis sûr que Jésus, dans cette bataille que je mène, il utilise aussi les baïonnettes usées, les canons rouillés, les fantassins endormis que je suis. C'est pourquoi je tiens à lui faire savoir que j'en fais partie, afin qu'il m'utilise tout de même un petit peu à quelque chose. Et comment ne pas remercier infiniment Dieu pour son amour qui m'a préféré, qui m'a choisi, par lequel il m'a donné la foi, par lequel il m'a fait connaître son Église. Ô mon Dieu, comme vous avez été immensément bon pour moi, qu'ai-je fait pour mériter tant d'amour ? En réalité, ce que ce jeune missionnaire ne se rend pas compte, parce que peut-être n'a-t-il pas lu les traités de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que le Seigneur lui a fait franchir des pas de géant. Certes, il a dû passer par des désillusions, la nuit des sens, en voyant sa pauvreté apostolique et aussi, je dirais, la perte de temps puisqu'il ne peut même pas communiquer avec ceux dont il aurait la charge. Mais en même temps, très vite, il a dépassé. Beaucoup d'autres se seraient découragés, isolés comme ça dans un poste tout seul, sans réconfort d'aucun frère chrétien. Et ils auraient abandonné leur vocation. Lui, il est fidèle, comme un instrument inutile. Et donc ça veut dire qu'il aime le Seigneur, non pas avec des rêves de gloire, mais pour le Seigneur. Il le sait déjà, il ne sera pas un grand missionnaire avec des centaines de milliers de conversions, il ne sera pas le nouveau Saint François Xavier, loin de là. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut avec lui, baïonnette émoussée au combat. Et du coup, en se libérant de tout espoir de réussite brillante, il rentre dans la paix, il devient vraiment missionnaire. Et on a d'ailleurs, en 1959, il a maintenant 37 ans, on a 2 lettres où il décrit un petit peu la situation de son âme. Il le dit, « La moisson du Seigneur est immense, au-delà des bruyères et des marécages sillonnés par les buffles, sur les montagnes habitées par les Hong, tout est à construire, avec la grâce de Dieu. Il faudrait des centaines de moissonneurs, rien que dans notre zone, nous ne sommes qu'une demi-douzaine.
priez pour que notre sainteté brille comme une petite flamme dans la nuit. En fait, moi qui suis missionnaire, eh bien, je me suis fait vagabond avec ceux qui sont désespérément vagabonds dans les ténèbres, qui ne connaissent pas le Christ. Et je me suis fait ermite pour l'amour de celui qui, dans la solitude glacée du paganisme, cherche une main qui lui ouvre la porte de la cité céleste. Et là, je voudrais un petit peu interrompre une minute le récit de la vie du Père Mario pour parler de ceci. Je me rappelle, quand j'étais jeune, peut-être à l'âge de 15 ans, j'avais une vocation missionnaire et j'étais allé voir un ordre missionnaire en Bretagne pour prendre conseil. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, donc dans les années 1979-1980, eh bien, le missionnaire m'avait dit « Mais vous n'y pensez pas. Annoncer le Christ alors que leur niveau matériel n'est pas ici. Vous n'y pensez pas. Vous devez apprendre l'anglais et, par exemple, d'abord commencer par acquérir un métier comme médecin, infirmier. Et alors, peut-être, on pourra parler de vous accueillir. » Et je me rappelle que j'avais été frappé par cela. Le prêtre qui m'avait reçu était en pull-over rouge à col roulé. Je me rappelle encore bien. C'est exactement, je dirais, la leçon qu'on peut tirer par comparaison avec le Père Mario. Il pourrait se dire, mais ils ont le bouddhisme, ils ont le paganisme, ils ont les sacrifices, par exemple, de poules qu'ils offrent aux dieux pour leur mort, et ça leur suffit. Lui, il sait bien que ce n'est pas vrai, que ces religions, certes, possèdent des semences, des préparations à la vérité, comme par exemple la survie des âmes des morts, c'est vrai, ça. Mais ils n'ont pas la raison de tout. Ils n'ont pas le message de Dieu qui s'est fait homme. Donc le seul qui peut révéler les raisons de notre présence sur terre, de la souffrance, etc., c'est le Christ. Et ce missionnaire à pull à col roulé rouge, eh bien, qui pourtant était de la même génération, eh bien lui s'était laissé entraîner par l'oubli du message du Christ, ce qui n'est pas du tout le cas du bienheureux Père Mario. Jusqu'au bout, pendant les 2 années qu'il va avoir maintenant de mission, eh bien, il ne se contente absolument pas d'exercer une action humanitaire auprès d'eux. Il le fait, c'est évident. Il apporte ce qu'il connaît et qui est immensément plus grand au niveau soins infirmiers, etc., au niveau de l'hygiène. Mais il veut ouvrir leurs âmes à Jésus-Christ. Il sait que lui seul peut répondre à leurs questions par la venue de son Saint-Esprit. C'est un vrai missionnaire catholique. Et les Laotiens, eh bien, ils en sont reconnaissants. On ne les prend pas simplement pour des ventres ou pour des besoins physiques. D'ailleurs, un Laotien qui écrira à un parent d'un oblat de Marie Immaculée qui a été assassiné en 1961 par des maquisards communistes, le père Vincent Léronnet, il dira ce qui pourrait être tout à fait adressé aux parents du Père Mario. Votre fils nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a aidés à connaître le bon Dieu. Il nous a fait observer les vertus. Toujours il était là pour nous guérir. Il nous a fait éviter des péchés. Il nous donnait la grâce de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que s'efforce de faire le Père Mario Borzaga. Mais beaucoup moins bien. Lui, il n'a pas les talents apostoliques de cet autre prêtre, et donc il fait comme il peut. Mais voilà le souvenir que les gens ont de lui, par contre. Ils le disent. Le Père Mario Borzaga était très patient et il avait bon cœur. Il aimait tout le monde. Il comprenait un petit peu la langue Hmong. C'est moi qui les lui ai enseignés. Et puis il y a un autre catéchiste qui témoigne. Il dit « J'ai habité avec le Père environ 1 an. Je n'avais que 16 ans à cette époque-là et je ne savais pas construire une maison. Alors, avec ma famille, nous sommes allés parler au Père et il nous a dit que pour avoir une maison de 6 mètres sur 8, eh bien, il fallait des tôles, des poutres et qu'il en coûterait 9 pièces d'argent. Alors j'ai été d'accord. Puis nous sommes allés couper de grands arbres et nous les avons apportés avec lui et le Père les a fait scier. Il y avait aussi un frère venu pour aider le Père Borzaga. Ils ont scié le bois pour construire la maison et nous l'avons montée. Et chaque soir, à la fin du repas, on allait apprendre à chanter les prières avec le Père Borzaga. Il avait une très belle voix, très forte. En réalité, ce qu'ils ne disent pas parce qu'ils l'aiment, c'est qu'il n'était pas bon aussi.
il avait la mission, évidemment, d'organiser l'activité missionnaire, de former les catéchistes, et il faisait comme il pouvait. Et comme il ne parlait pas, il faisait peu de choses. Mais, il était là. Donc, il faut lire entre les lignes pour comprendre qu'il était un petit peu comme du levain dans la pâte. Oui, du levain. Et là, le levain, il semblait un petit peu inutile. Et il continuait fermement. Il était simplement présent. Alors en 1959, il a maintenant 27 ans. Et le Vatican les fait avertir, en particulier par leur évêque qui s'appelle Monseigneur Étienne Loxdreg, qui est un oblat de Marie Immaculée, qu'il y a un véritable risque de martyr maintenant. Parce que la guérilla communiste entre de plus en plus profondément, elle conquiert les cœurs des montagnards en particulier, et ces gens-là détestent tout ce qui est occidental. Ils identifient ça comme soit des Français, soit comme des Américains, parce que les Américains commencent à aider les Français pour éviter la contagion communiste. Et donc, ils pourront être exécutés quoi qu'il arrive. Et le Vatican leur demande pourtant de ne pas abandonner le troupeau. On ne peut pas les laisser comme ça. Le père Mario Borzaga est averti comme les autres, et il écrit dans son journal à cette période-là « Nous tous, missionnaires, nous connaissons les dispositions données par le Saint-Siège en temps de persécution. Que deviendrons-nous? Rien, puisque nous sommes dans les mains de Dieu, donc du calme. » Alors, j'ai parlé tout à l'heure du portrait qu'avaient donné les villageois qui l'aimaient énormément. Je voudrais maintenant donner le portrait que donnaient ses confrères missionnaires, qui étaient souvent des hommes de terrain, extrêmement aguerris, extravertis, donc sachant parler naturellement aux gens, devant un missionnaire si timide, si discret. Et par exemple, témoignage du père René Charrier, il dit « Mario était un grand timide, mais aussi très gentil et très serviable. Il ne refusait jamais un service, il était d'une grande modestie et faisait tout pour ne pas paraître. Je me souviens d'un épisode. J'étais parti avec Mario pour aller acheter des médicaments et au bout de 2 heures de marche, je me suis aperçu que j'avais oublié l'argent à la maison. Malgré mes protestations, Mario s'est aussitôt proposé pour partir en sens inverse et aller chercher l'argent. C'était un grand marcheur, il était habitué à la montagne. Eh bien, il est arrivé sur le lieu de rendez-vous en ayant fait l'aller et retour en même temps que moi. Et puis il continue et il dit « Il apprenait activement et comme il le pouvait la langue, mais il ne parlait pas beaucoup aux gens. Et quand les gens s'en étonnaient, je devais bien préciser qu'il était en train d'apprendre. Après mon départ, devenu responsable de la mission, il a sans doute pris un peu plus d'assurance. De toute façon, les Hmong l'aimaient. Il était très travailleur et courageux, avec un tempérament de montagnard. Il était doué dans divers domaines, par exemple pour le chant. Il avait composé un très beau Salve Regina. » Alors je voudrais aussi rapporter le témoignage du père Jean Annick, qui est mort en 2005, mais qui a écrit évidemment avec beaucoup de compliments. On pourrait dire que le témoignage ci-dessus est sans doute beaucoup plus près de la réalité. Il disait que le père Mario Borzaga était remarquable pour sa pastorale missionnaire. Et là, manifestement, peut-être que, c'est intérieurement qu'il lisait les choses. C'était quelqu'un de bien, un leader, un homme vraiment sérieux. Il était toujours à la pointe pour la mission. J'étais son provincial et j'en garde une excellente impression générale. Je crois qu'il ne faut pas trop croire ce compliment dithyrambique, sauf intérieurement. Il me reste à raconter, je dirais, la partie sans doute la plus significative de sa vie, ça veut dire sa mort. Nous sommes le 24 avril 1960 après la messe et le père Mario s'affaire à soigner les malades au dispensaire. Il fait comme d'habitude de tout ce qu'il peut. Et voilà qu'un petit groupe de Hmong, donc d'une tribu des montagnes, se présente et lui demande de venir dans leur village qui est situé à 3 jours de marche au sud de la route. Parce que non seulement ils sont intéressés par la religion, mais ça c'est peut-être un prétexte. En réalité, il y a quelqu'un de leur famille qui est malade et ils voudraient qu'ils viennent le soigner. Ça, c'est peut-être la vraie raison. Mais ils savent que c'est un homme religieux et donc, ils le prennent comme ils le savent par les sentiments. Le père Mario avait déjà eu des demandes comme cela, mais jusqu'ici, il les avait refusées parce qu'il était seul responsable de la mission. Mais maintenant, voici qu'il y avait un jeune stagiaire, Antonio Zanoni, qui était là. Et puis, il y avait aussi 2 autres oblats de Marie Immaculée qui étaient venus pour les vacances. Et donc,
il pouvait partir. Et donc il leur dit « D'accord, cette fois je viendrai avec vous ». Son plan était de visiter plusieurs villages où il n'y avait pas eu de missionnaires depuis longtemps, peut-être de baptiser, de marier, et puis d'arriver au village en question, de donner les soins au papa de cette jeune religieuse qui d'ailleurs avait une vocation. Et donc, le lendemain, il se met en route et il a invité avec lui un jeune catéchiste qui s'appelle Paul Gzioge. Les villageois voient partir le père, il est habillé en noir complètement avec son sac au dos et il est habillé comme les Hmong, donc dans la même tenue que les villageois. Il disparaît avec son compagnon au détour du chemin et il s'enfonce dans la forêt. Et puis on n'aura plus jamais aucune nouvelle des deux. Des semaines passent. Et à un moment donné, on s'inquiète. Et donc on va dans le village qui était prévu. Et là, les villageois disent qu'il est bienvenu, tout à fait. Il est arrivé et il a soigné le malade comme c'était prévu. Et puis ensuite, eh bien, il est reparti en promettant qu'il reviendrait dans quelques mois, ne serait-ce que pour administrer d'autres enseignements et d'autres sacrements. Et ensuite, on perd sa trace complètement. Sa mort a été comme sa vie. On peut dire que l'image qu'il voulait imiter du Christ, c'est pareil. Il n'y a rien de visible en apparence. Dans les années 85, évidemment, parce que, je dirais, sa présence, sa simple présence, lui, au cœur droit et limpide, a bouleversé les gens de la région. Eh bien, on publie les notes spirituelles, ces carnets, et puis on commence à se renseigner comme on peut. Ce ne sera que dans les années 2000 qu'on saura enfin ce qui s'est passé. En réalité, il y a des gens qui n'ont pas renoncé à se renseigner. Pourquoi ? Parce que son influence spirituelle est énorme. Ça veut dire que les gens, ils se sentent protégés par lui. Ils savent intuitivement qu'il est dans l'autre monde et ils sentent qu'il les protège. Et aussi que le catéchiste Paul, lui aussi, les protège. Et finalement, on doit à un chrétien du Laos, un jeune homme à l'époque, mais qui était devenu grand, et qui avait vu le père partir avec son béret comme ça et disparaître dans la forêt, on lui doit d'avoir retrouvé celui qui sans doute a participé à son assassinat. Donc le 1er mai 1960, alors qu'il vient de quitter le village, il tombe en chemin avec son catéchiste Paul sur un petit groupe de la guérilla communiste. On ne sait pas s'ils les ont rencontrés par hasard, en guettant au bord du chemin, ou s'il y a eu une trahison, on ne le saura probablement que dans l'autre monde. Le hasard peut aussi faire les choses, toujours est-il que, aussitôt, ils les arrêtent, et ils attachent le père, ils reconnaissent en lui les traits occidentaux, et donc ils sont convaincus que c'est un Américain, et donc un ennemi. Et là, eh bien, les guérilleros communistes se mettent à insulter le père, à lui donner des coups de pied, à lui cracher dessus, à lui dire des mots très durs, à le traiter de sale capitaliste, etc. Et le catéchiste Paul, qui est avec lui, dit « Mais ne le tuez pas, il n'est pas du tout un Américain, il est un Italien, et c'est un très bon prêtre, très gentil pour tout le monde, et il ne fait que de bonnes choses. » Évidemment, comme le catéchisme criait pour défendre le père, eh bien, ils se mirent à le battre encore plus fort pour le faire taire, parce qu'ils avaient peur que du côté du village, on entende les voix. Et donc, sans plus attendre, eh bien, ils décidèrent tout simplement de les éliminer. Et le père, pendant ce temps, ne dit rien. Il est là, très paisible, il prie manifestement. Toujours est-il qu'on a pu recueillir, dans les années 2000, le témoignage d'un de ceux qui avaient participé à ce crime. Et il raconte, sur la piste qui longe la dorsale Punun, nous avons rencontré un espion américain accompagné d'un Hmong. Et nous les avons forcés à creuser une tombe, et c'est moi qui ai tiré sur eux. Le Hmong est mort sur le coup, mais l'Américain, en tombant dans la fosse, a poussé un grand cri et a dit « Et pourquoi avez-vous tiré sur moi ? Je suis votre père. » Alors, sans attendre et sans même vérifier s'ils étaient morts, on a recouvert la tombe de terre, puis on a fouillé le sac à dos de l'Américain, et il n'y avait pas grand-chose dedans, juste des cordelettes granulées, avec 2 morceaux de croix au bout. Donc ça, manifestement, ce sont des chapelets. Et il y avait aussi l'image d'une femme rayonnante,
toute seule ou avec un enfant, et puis celle d'un homme barbu avec un cœur qui était en dehors de lui. Donc on reconnaît la Vierge Immaculée, le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut bien noter ceci, on n'est même pas sûr qu'il ait été tué explicitement pour sa foi chrétienne. Certes, le catéchiste Paul leur a dit qu'il était un prêtre, qu'il était bon, mais peut-être que eux, qui n'entendaient rien à cela, l'ont simplement tué parce qu'ils l'ont pris pour un Américain. Ça veut dire que peut-être qu'en fait, il n'a même pas eu la chance de mourir martyr explicitement pour le Christ, mais peu importe. L'Église catholique, dans son enquête concernant non seulement les vertus, mais l'héroïcité de ces vertus, a reconnu qu'il était mort martyr pour le Christ, parce que rien qu'en allant comme catholique dans cette région-là pour annoncer le Christ, il savait qu'il pouvait mourir pour le Christ. Il faut ajouter une chose. L'Église catholique, certes, elle pourrait canoniser uniquement parce qu'on est martyr, mais encore faudrait-il prouver qu'on est vraiment martyr pour le Christ, comme par exemple Sainte Cécile, Sainte Agathe, Sainte Lucie. Lui, c'est même pas le cas. L'Église catholique, elle demande en outre qu'il y ait un culte durable par les fidèles, que les fidèles soient comme touchés par quelque chose d'intérieur. Et manifestement, c'est le cas pour lui. Ça veut dire que par exemple, un des élèves catéchistes témoigne: en avril 1960, le père, il est allé vers la mort. Et moi, pendant ce temps, j'ai gardé sa maison et soigné ses animaux jusqu'en juillet. Et alors, en juillet, les communistes sont venus tuer tous les animaux, les poulets, les cochons. Ils ont pris tout. Ils ont pris son vin de messe, ils ont emporté tous ses habits, ils ont abîmé sa maison. J'ai dû abandonner la maison et fuir dans la forêt. Je l'aime et je pense toujours beaucoup à lui. Il avait vraiment bon cœur, il était très patient, il aimait tout le monde. Il m'aimait et il est mort. J'ai pleuré et j'ai les larmes qui coulent encore maintenant. Actuellement, je pense toujours à lui parce qu'il est comme mon père. Je crois et je suis sûr qu'il prie le bon Dieu de m'aider chaque jour. Je suis sûr et j'ai confiance que Paul Noy, donc son catéchiste, et lui sont avec le bon Dieu. Parce que ces deux ont eu un chemin trop dur. Paul et le Père sont sûrement des saints du ciel éternellement. Et puis un autre de ses anciens élèves témoigne: j'atteste fermement que le père Mario a été tué parce qu'il se rendait dans ce village pour en chasser les esprits et permettre aux gens d'embrasser le christianisme. Nous en sommes tous convaincus. Il a été tué parce qu'il était allé annoncer la bonne nouvelle de Jésus et soigner les malades. Je pense que quoi qu'il en soit, et quoi que certains puissent critiquer en disant que sa béatification était peut-être rapide, qu'il est probablement maintenant, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un des plus grands patrons de la mission, véritablement. Et il faut confier au Père Mario l'Église catholique, afin que vite, le sens de la mission soit repris, que la génération, la même génération que lui, soit vite accueillie par lui au ciel, pour se rendre compte de son erreur quand elle a relativisé l'importance d'annoncer le Christ partout. Et qu'ensuite puisse venir une autre génération qui reprendra le flambeau. On ne peut pas, quand on connaît le Christ, ne pas l'annoncer. C'est un crime contre ses frères. On les livre à des religions qui n'apportent pas le salut, qui certes contiennent des semences, d'accord, mais des semences, ce n'est pas le salut. C'est comme si on leur disait: je te donne, par exemple, quand on les laisse dans les paganismes, un peu de la poussière qui a touché les pieds de Jésus. Et oui, Jésus a touché les pieds de cette terre avec de la poussière. Mais est-ce que la poussière qui véritablement a touché le corps de Jésus, c'est pareil que de donner Jésus lui-même?